Si on veut que les générations futures continuent à avoir une alimentation saine et des paniers bien remplis, il y a une urgence à aider la recherche et les agriculteurs à trouver les meilleurs moyens pour produire dans un système naturel qui est complexe, mais qui est extrêmement prometteur pour faire face à tous les défis planétaires qu'on connaît aujourd'hui. En 1979, un chercheur et un agriculteur qui se sont associés et ils nous ont donné comme mission d'aider les agriculteurs à chercher le meilleur moyen pour améliorer leurs techniques et leur système en agriculture biologique. Notre rôle, c'est bien d'accompagner les agriculteurs pour maîtriser et sécuriser au mieux leur production en utilisant le monde vivant au maximum. En agriculture bio, on se passe de tous les produits phytosanitaires chimiques pour les remplacer. Dans les alternatives, il y a des produits de substitution qui sont une approche. Nous, on travaille beaucoup sur une autre approche qui est de retrouver des équilibres en fait dans les cultures plus favorables à la régulation des ravageurs. La biodiversité, au-delà juste d'empêcher des produits qui pourraient être toxiques pour elle, on va vraiment la favoriser pour qu'elle joue un rôle de régulation dans des approches complètement différentes de la protection des cultures classiques. On va dire avec des biocides qui visent à tuer celui qui nous embête. Là, on favorise tout un cortège. C'est pour ça que c'est important de comprendre le fonctionnement en fait de nos systèmes. Où est-ce que des pratiques peuvent favoriser les utiles et défavoriser les inutiles. Souvent, on veut favoriser que des utiles, mais en fait, pour favoriser des insectes utiles, notamment, on a besoin de recréer toute une complexité, toute une biodiversité, même sur des groupes qui n'ont pas forcément d'intérêt direct pour nous, mais qui font partie de la biodiversité. Cette recherche, on la pratique pour et avec les agriculteurs. Donc on a pour ça plusieurs méthodes. On a des méthodes en station, à Avignon, dans le Finistère et à Valence. Notre station qui nous permet de faire des essais dans lesquels on prend plus de risques. On va tester des choses un peu plus en rupture avec le système des producteurs. Mais on a en viticulture, par exemple, tous les essais sont faits chez les producteurs puisqu'on n'a pas de vigne sur notre parcelle expérimentale. Pour le maraîchage, 50 à 60% de nos expérimentations qui ont lieu chez les agriculteurs. Et en arboriculture, c'est la majorité. Et là, on teste soit à plus grande échelle, donc à l'échelle du système de l'agriculteur, soit des choses qui sont moins risquées et pour lesquelles l'agriculteur est motivé. Et du coup, on peut très bien mettre en place des dispositifs expérimentaux adaptés au fait que l'on soit chez un producteur et adaptés aux contraintes du producteur pour mettre en œuvre des résultats. Là où on a un impact dans notre démarche globalement au GRAB, on ne se met pas trop de barrières. Dans l'innovation, en fait, on ne se dit pas tout de suite à ça à court terme, c'est pas applicable. Toujours à la recherche des modes de production les plus vertueux, des techniques qui répondent aux besoins des producteurs. Et après, on a ce cas un peu particulier qui est la ferme pilote de la Durette, donc qui est une émanation du GRAB, un système assez atypique, en tout cas qui se répand aujourd'hui, mais qui était très novateur lorsque la ferme de la Durette a été créée. On est parti sur un concept, on voulait mettre en place, mais à échelle commerciale, une ferme qui soit basée sur l'agroforesterie, avec une association d'arbres fruitiers et de maraîchage, mais que ce soit vraiment à une échelle d'une ferme, et que ce soit une ferme qui soit autonome financièrement. Du coup, l'objectif, c'était d'installer des agriculteurs pour qu'ils vivent de leur production, mais que nous, on puisse suivre un petit peu tous les impacts que cela pouvait avoir. Donc, que ce soit à l'échelle macro, donc avec des résultats technico-économiques, enregistrement des trains de travaux, analyse des chiffres d'affaires de chaque atelier, etc. Ou que ce soit en termes de fonctionnement, comment la biodiversité maximale qui a été mise en place sur la ferme de la Durette se répercute sur la présence des ravageurs, par exemple, ou comment elle se répercute sur la fertilité des sols. Aujourd'hui, on est aussi confronté au dérèglement climatique, à des nouveaux défis, l'érosion des sols, la perte de la biodiversité sauvage et cultivée. On l'a vu les dernières années, on peut avoir une sécheresse une année, l'année suivante les températures font que les fleurs qui vont donner les futurs fruits arrivent trop tôt, puis l'année suivante on a trop d'eau. On a en fait des aléas que les agriculteurs ont toujours rencontrés, parce que la nature n'est jamais égale d'une année sur l'autre. Mais là, en fait, les aléas et les risques s'accélèrent et sont nouveaux par rapport aux dernières centaines d'années. C'est aussi un bénéfice pour la société dans son ensemble de bénéficier d'une agriculture qui produise des produits plus sains pour les consommateurs, qui garantissent une durabilité de nos systèmes de production et de notre environnement en sens large. Donc une agriculture qui va polluer moins l'eau, moins les sols, moins l'air, c'est important pour les générations futures. C'est une garantie que notre alimentation puisse perdurer dans le temps. Le GRAB est une association de 1901, donc composée de membres. La majorité, la gouvernance appartient aux agriculteurs bio ou être un partenaire de la recherche. Notre modèle économique repose sur une majorité de financement public, donc on est à 80% ou un peu moins de financement public. Essentiellement aujourd'hui, on répond à des appels à projets, local ou régional, national ou européen. Le reste, ce qu'on appelle de l'autofinancement. Rechercher des financements, c'est aussi une grande partie de notre travail. On va faire des prestations de formation, des prestations pour des sociétés, il y a une partie vente des produits de la station, il y a une partie d'adhésion des agriculteurs à notre association. Et en fait, chacun
aujourd'hui peut participer et soutenir les projets du Graal. Déjà en commençant par s'alimenter en bio, puisque c'est une manière de soutenir les agriculteurs, mais aussi de faire des dons ou du mécénat pour soutenir soit le Graal dans son ensemble ou des projets en particulier. Ça, c'est capital pour nous, pour pouvoir conduire les projets et relever les défis qui restent aujourd'hui à conduire avec les agriculteurs. Pour nous retrouver, il suffit d'aller sur notre site internet pour aller échanger avec l'équipe, de trouver nos contacts ou découvrir tous nos projets et ceux qui peuvent intéresser des mécènes.